Sexualité. C'est... Question bleue. Allez, on écoute. Alors, le premier rapport sexuel fait-il mal? Cela peut arriver si on n'est pas prêt ou si le partenaire n'est pas assez doux. Deuxième proposition, oui, toujours la première fois. Troisième, non jamais, c'est juste une rumeur pour faire peur. C'est le premier. Ça fait maintenant 13 ans que ça dure. À chaque niveau, il y a un thème. Donc en 6e, ça va être plus la confiance en soi, l'estime de soi, la lutte contre les violences faites aux enfants. En 5e, ça va être plutôt la puberté, l'intimité, l'amitié et les problèmes d'adolescence. 4e, plus sexualité et puis consentement, parce que avant la sexualité, le consentement. Et puis en 3e, ça réunit sur une après-midi 18 enseignants, puisqu'on fait 9 groupes d'élèves sur 3 thèmes. Le premier, c'est le consentement, un, c'est le consentement, 2 sur la sexualité, et la 3e, ça va être un peu plus porté sur le sida. J'aurais dit les verts. Les verts. Chute, s'il vous plaît, chute. C'est les verts. Les verts. Alors, qui peut se masturber? Seulement les hommes, seulement les femmes, les hommes et les femmes, ou personne. Ils peuvent venir nous parler, ils savent très bien qui est l'équipe, ils savent qu'il y a une équipe resserrée qui est vraiment porteur du projet, et puis tous les autres, ça fait quasiment un enseignant sur 2 qui sont dans le projet. Donc ils savent très bien qu'on est là pour eux et on a cette complicité-là à ce moment-là. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'ils se mettent à se parler entre eux. Et ils vont parler consentement, d'accord, pas d'accord. Et donc l'idée, c'est de faire qu'ils dialoguent entre eux. Approchez. Faites un cercle. Allez, venez. Ne pas avoir peur. Je suis pas sûr. Je suis pas sûre. J'ai pas envie. Pas confiance. Non, merci. Pourquoi non merci, c'est bien joliment dit. Alors, après Peut-être demain. peut-être demain. Chacun quitte un petit peu sa fonction initiale, c'est-à-dire que le professeur de mathématiques, tout comme celui de PS, d'SVT ou de mathématiques, ainsi que l'infirmière de l'assistante sociale, contribuent à l'animation de ces ateliers. Alors, le vagin, la bouche, le gland, la pied et... Regardez vos situations là. L'anus. Oui. Eh oui. La force de ces ateliers, elle réside dans le fait que les élèves sont extrêmement actifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du face-à-face, dans de l'information descendante, mais à travers des jeux sérieux, des mises en situation. Voilà, la parole des élèves se trouve libérée, il n'y a pas de tabou. Oui, d'accord. Zéro débat. Alors, zéro débat pour l'instant. Ah, c'est complet comme termineur. Forcer une personne à faire une fellation, c'est un viol. Pourquoi? Quel est le mot qui vous fait réagir? Forcer. Très bien. Très bien. Donc, tous les ans, ce travail, le canevas qui lie toutes ces activités est revu et retravaillé pour qu'il s'adapte aux difficultés rencontrées, aux réussites, mais aussi à l'évolution de la société. C'est-à-dire que des thèmes tels que le consentement vraiment prend beaucoup de place actuellement, et puis également la pornographie à laquelle malheureusement les élèves ont de plus en plus accès sans forcément la rechercher d'eux-mêmes. Ça contribue aussi vraiment à un esprit d'établissement. Tout à fait. C'est vraiment une image de l'établissement et c'est une vraie force.